Bien, on y va. Donc là, on va dans un sujet très très important, qui est la notion de qu'il faut faire la Melicha. On a déjà fait ça la semaine dernière, donc il faut avancer un peu. On en est à la page 5, je crois, chez vous. Sur un Kli Menoukav. C'est-à-dire que toute la notion de Melicha doit être dans un Kli Menoukav. Si c'est dans un Kli She'eno Menoukav, si c'est un Kli qui n'est pas troué, on va voir que ça fait à cause de gros problèmes. Donc on apprend de la Gemara dit Amar Shmuel, En manich im basa maliach ela al gabe kli menukav. Allez-y. Venez, on vous attend. Où est notre ami là? Il n'est pas là? Notre ami Ashkenaz? Hein? Il a Malcha aujourd'hui. Ah, il a Malcha, d'accord. Parce que des fois vous allez donner à l'autre. J'ai compris que vous aviez donné un chiot aussi à Malcha. Oui, mais de pensée juive, aucun rapport avec Choukout. On a le droit d'assister au dîner. Avec plaisir. Ce sera le mardi, il y a 2 heures. Le mardi à 2 heures. Parce que moi, je dois être un Malcha une fois par semaine, en principe. Avec grand plaisir. Bien. Donc maintenant, on parle d'un problème de la Melicha doit dans un Kli Menoukav. C'est-à-dire qu'il faut que le sang puisse s'écouler. C'est simple. D'accord? Donc c'est ce que dit Shmuel Amar Shmuel. En manich im basa meliach ela al gabe Kli Menoukav. Pashut. Et pourquoi le Bet Yosef dit? Parce que Taïma Mishum avec Kavush. Et Kavush avait aucun Mebouchal. Au Bala Mahamad Bishul en Yotzel Edesh. En d'autres termes, si vous mettez une viande, vous salez une viande dans un Kli fermé, il va sortir du sang, puisque le sel. Si vous salez une viande dans un Kli qui est complètement Enomenoukav, qui n'a pas de trou, la viande va pollette du dam, va jeter du sang. Ce sang va être chaud sous l'effet du sel, puisqu'on dit que le sel a réokérotéar, et donc il va cuire la viande dans son propre sang. Il va re-rentrer le sang dans la viande, et on a dit qu'un sang qui est sorti, et qui est réintroduit dans la viande, on ne peut plus sortir les Melicha. Donc ça t'arrête la viande. C'est clair? Ça c'est très clair, c'est un principe admis par tout le monde. Donc sur quoi est-ce qu'on fait Melicha? On le fait le tour et dit Emel Rimel avec les Menoukav, ou Al-Gabé Kashim, Bekissim, on met là comme Madron. Vous mettez une plaque de marbre très souvent, qui est penchée, un peu penchée, ce qui fait que le sang coule. Très bien, ça c'est une halakha shenban man des palig. Est-ce que quand on le met dans il y en a qui disent que même du marbre qui est droit, le sang coule, il ne reste pas sur place. C'est parce que c'est tellement lisse que le sang est... Mais ça, c'est déjà une marque roquette. Bidiébet, on peut être... Ce que je veux savoir, c'est quoi le fait que ce ne soit pas trouvé, quoi, le sang, il va re-rentrer encore? Si vous restez... Vous salez dans une assiette, par exemple. Ouais. Le sang va s'éjecter, il va commencer à grandir, à monter, et donc le sang est chaud par l'effet du sel, et donc il va cuire la viande dans son sang. Ah, c'est à cause du sel qui chauffe. Bien sûr, c'est ça qu'il va faire. Le sel qui chauffe, non? Ah, bien sûr. Ou bien ça fait la même réaction que la chaleur. Bien, ça c'est pas chaud de Mechaber, il dit En molchim ela bekli menoukav, ou al gabe kashim bekassim, ou bemakom badron, l'inyan she'im yishpoch shamayim yotze miyad. Donc on doit saler la viande dans un endroit où si jamais je versais de l'eau, elle s'en irait tout de suite. Ça c'est clair. Dit le Rama, vedav chalak kebereatani, ça veut dire une planche de marbre. Samim ken shemaim zabibimeno. Là il est mekel le Rama. Il dit même pas besoin de la mettre penchée, parce qu'une plaque de marbre, le sang ne reste pas. Bon, il y en a qui sont mahmir sur ça. Si elle n'est pas lisse comme du marbre, il faut la mettre penchée. D'accord? Ça c'est clair. Maintenant, ça c'est ce que tout le monde. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, on va avoir 2 ou 3 questions qu'on n'a pas ici, qui ne sont pas explicites. Première question, on a dit que la viande devient interdite si on la sale dans un Kli She'eno Menoukav. Bon. Que se passe-t-il? D'abord... Parce que quand elle sort, quand le sang sort et rentre, on peut l'enlever. On veut l'enlever. Non, mais il y a 3 questions qu'on va poser, qui sont très importantes. Et on va... Oui. Une question, comment ça se fait que quand il sort et qu'il rentre, il sort plus. Parce qu'il sait c'est comme un bichou, le sang, il est prêt à sortir quand il est naturel, on va dire. C'est un sang, dès que vous mettez un peu de sel, ça sort. Mais un sang qui a été absorbé par l'effet d'une cuisson, il s'est collé à la viande, il s'est devenu, il a fusionné complètement, il s'en est pas. Il y a une partie qui sort pas, mais pas tout.
On ne va pas la cachériser. Maintenant, il y a 3 questions qu'on a demandées. Première question, c'est combien de sel faut-il? Non, prenons une question plus simple. Au bout de combien de temps la viande est interdite? Combien de temps faut-il pour que le sang rentre dans la viande? Première question. Deuxième question, quelle quantité de viande est interdite? Toute la viande est interdite? Ou simplement la viande qui a touché le sang qui est sorti de la viande? Troisième question, combien de sel faut-il? D'après vous, si je cuis une viande dans une eau bouillante, il n'y a que ce qui a touché l'eau va être interdit, ce qui est au-dessus est permis? Pas évident. On va voir. Non, on a vu Rotri, on a vu Khalita. Bon, on va revoir aujourd'hui Khalita. Non, on avait vu quand elle est complètement jetée dans la viande, pas comme une partie. On prenait que la partie qui était coupée qui avait trempé dans le. Je sais pas pourquoi on avait dit ça. Dans la cabouche, pendant 24 heures. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, 24 heures, oui, ça oui. Mais peut-être pas dans Michoul. On avait dit que oui, mais pas complètement. Pas de Kedeka, pas pour tous les trous d'hôtes. Par exemple, en Shabbat, si vous faites cabouche, quelque chose, si vous le cuisez, il y a une bichou après bichou. Mais imaginez que vous cuisez quelque chose que vous avez bouché, c'est oui au cerf, c'est oui khatat. Donc, troisième question, combien de sel faut-il pour interdire la viande? Donc on a 3 questions. Non, pour interdire, on parle de la viande qui a été salée dans un cli énoménocable. Qui interdit la viande. Donc on a posé, d'accord, c'est interdit la viande, c'est un principe admis par tout le monde. Mais combien de sel faut-il pour l'interdire? Combien de temps, au bout de combien de temps elle est interdite? Et quelle partie de la viande est interdite? 3 questions. On va voir que ces 3 questions sont une marloquette rishonim, les 3, et on va voir comment le Mechaber et le Rama sont possibles. Alors combien de temps, d'abord, il y a combien de temps? Il y a 2 vues. Il y a Rabbeinu Tam, il dit que la viande est interdite miad. C'est intéressant quand même. Miad. Bouza. Le sang, peu importe la quantité de sel. Non, on n'a pas parlé de la quantité de sel. Ouais. Ça n'a pas eu le temps de chauffer en fait. Ça n'a pas eu le temps de chauffer. Miad. On va voir pourquoi. On a jeté dans l'eau chaude dans un plat qui n'avait pas de trou. Ça oui, c'est pchita. Mais imaginez maintenant qu'on a salé une viande. Imaginez qu'on a salé une viande et que la viande que j'ai salée, je l'ai mis dans une assiette. Et tout de suite, je me suis rappelé qu'il n'y avait pas Benouka. Fini. Pour la Benouta. Le riz Ouda de Barcelone, il dit non, pas du tout. Il faut 18 minutes. C'est le Shiur Melicha. C'est au bout de 18 minutes que le sang vraiment chauffe et cuit la viande. Avant 18 minutes, Bidi Ebed, tu laves la viande et tu la ressales. Parce que 18 minutes, c'est 1000. Shiur Mil, on a dit qu'au bout de Shiur Mil. Tout le sang, tout le sel, tout le sang qui devait sortir par le sel, il est sorti. Ouais. Ouais, dis-moi, quel rapport avec le fait que l'effet de la. Bon, vous posez une bonne question. Ce que dit le Roche, il dit Kal Shaddam, il dit qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il n'y a pas 18 minutes, pas miad. Tout est proportionnel par rapport à la quantité de la viande. Vous avez un petit morceau de viande comme ça, en combien de temps il serait bouilli? Ça prend 3 minutes, au bout de 3 minutes, votre viande est interdite. Si c'est une immense viande, ça prendrait 2 heures pour faire bouillir l'eau. Donc il dit, le Roche, il dit c'est proportionnel au temps qu'il faudrait pour que cette quantité boue sur l'eau. C'est un chiot. Vous n'avez pas dit ça la dernière fois sur un autre lien? Si, on avait dit ça dans un lien, je ne sais plus sur quoi, sur le chiot. C'est sur Kavouche aussi? Non. Peut-être, non. Oui, Kavouche de. Je ne sais plus. En tous les cas, on a donc 3 chitotes. Une chita extrême des 2 côtés, un qui dit miad, c'est Rabbeinu Tam. Le bar dit ce miad, c'est pas vraiment miad, c'est dès qu'on a vu qu'un peu de jus est sorti. Ça peut prendre 30 secondes, une minute. Donc c'est pas vraiment miad. Il y en a qui va le mefaresh, quand Rabbeinu Tam n'a jamais dit ça. Mais il y en a qui va le mefaresh, Rabbeinu Tam et Kula, on n'a pas dit miad, c'est absurde. C'est que le temps qu'on a vu qu'un effet a été fait. D'accord? Ça c'est Rabbeinu Tam. Le riz, il va falloir 18 minutes. Et le roche, Le temps que ça aurait mis pour le temps que vous avez bouillir. Combien? Pour bouillir. Enfin, ça dépend. C'est pas 18 minutes, c'est pas bien. C'est combien de temps ça prend pour chauffer. Donc tu fais un parallélisme absolu entre le salage et la cuisson. Le salage, la cuisson, ça prend 5 minutes. Le salage, ça prend 5 minutes. Très bien. Quelle partie de la viande est interdite? Même marloquette. Rabbeinu Peretz dit chez Kol HaChatira et Asura. Et le Roche dit non, que ce qui a touché le sang. Comment on peut savoir qu'est-ce qui a touché le sang? on voit. Si on voit, vous avez votre morceau de viande
qui est dans l'assiette, vous voyez que le sang s'est monté, il est monté jusqu'à... Si c'est en haut, on peut couper et garder. On peut couper, on rajoute que des clips apparemment et on garde. Ça c'est la chita du... Ouais, il faudra toujours rajouter que des clips. Quand on coupe, il faut toujours rajouter que des clips. C'est combien de clipas? C'est une quantité qu'on peut tenir à la main ensemble. C'est ça qu'est les clips. Ouais, à peu près 2 mm, ça peut être 2 mm. C'est que les clips, c'est quand je coupe quelque chose, il faut que je puisse tenir la clipa dans les mains sans qu'elle se mette par l'air. C'est ça qu'est les clips. C'est la différence entre les clipas et grera. Grera, tu frottes. Il n'y a pas de chio. Très bien. Donc on parle ici d'un problème que pour saler la viande, il faut la saler dans un cli menoukav. C'est dans un ustensile qui a des trous pour que le sang ne reste pas. Par contre, si vous la salez dans un cli qui n'a pas de trous, la viande reste à l'intérieur de son sang et interdit à cause du sang. Pourquoi elle est interdite à cause du sang? Parce que le sel a un effet de cuisson, de tsli, et donc c'est comme si la viande avait cuit dans son sang. Et donc ça interdit toute la viande. Maintenant on a posé 3 questions. Combien de sel faut-il? Combien de temps faut-il? Et quelle partie de la viande est interdite? On a déjà résolu que combien de temps faut-il? C'est une marloquette. Un dit tout de suite, l'autre dit 18 minutes, l'autre dit le temps que ça bout. Quelle partie de la viande? Rabbeinu Beret dit toute la viande est interdite. Si on a posé une viande salée dans un cliché de Menouka. Et le Roche ne dit pas du tout. Il dit qu'il n'y a que ce qui est intérieur qui est interdit. Bon. Quel camout de la viande? Même marloquette, encore de Richoni. De sel, pardon. Ici, il y a une marloquette aussi de quel camout? Comment ça se passe? Le Mechadel Rama, Ah, on va voir, ouais. Détroit. Bien sûr, un truc Détroit. On va voir. On va voir que c'est une des plus grandes khumras, c'est sûrement la plus grande khumra des Ashkenaz. Ils ont pris les 3 khumrot, vous allez voir. Wow. Donc c'est très beau. Ils ont pris les 3 khumrot. C'est pour ça que je mange du gefilte-fish. Donc, le Mordechai, Beshem Rabbeinu Baruch, il pense que... Je n'ai pas compris tellement la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de sel il faut? Mais vous avez un tout petit peu de sel. Ça fait déjà l'effet de ça, d'interdire la viande. On a déjà dit quel sel il faut mettre pour... Oh, alors le Rashba il dit, c'est le même sel du salage. Ça veut dire que le même sel du salage, c'est combien? Non, du sel, une quantité de sel qui rend la viande incomestible. C'est comme ça qu'on sale une viande, on avait étudié ça. Que la quantité de sel qu'on met pour cachériser une viande, c'est qu'on a tellement mis de sel que tu ne peux pas le manger sans faire un dachar. C'est incomestible. Si tu avais... Il faut recouvrir la viande. Il faut recouvrir la viande partout et que la quantité soit tellement forte qu'on ne peut pas manger cette viande comme ça. Mais si vous avez mis un peu salé, non, ça ne cachérise pas la viande et ça n'interdit pas la viande après le rajba. Si vous avez par exemple un peu de sel dans une assiette et que sans faire attention, ou bien sur une table, vous avez du sel, vous avez posé la viande, elle a touché le sel. Vous n'avez pas dit que la viande est interdite, parce qu'il fallait une quantité de sel conséquente qu'il n'y a pas. Mais le Mordechai, non. Le Mordechai, il dit, même un peu de sel, ça interdit la viande, c'est dans un clé de Menouka. Ça suffit pour un endroit. Même un peu de sel. Même un peu de sel. Ça suffit pour un endroit où il y a le sel de cuire la viande. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre les sfarotes. Qu'est-ce que c'est que cette marloquette? Les 4C, les 4C. On va essayer d'expliquer que ces 3 coulottes et ces 3 roumrottes sont liées. Ils sont complètement liés. On va prendre la chose la plus simple. Pourquoi? C'est pas les mêmes, mais c'est vrai que c'est les mêmes chitotes. Pourquoi est-ce que, prenons la première, combien de temps faut-il pour interdire la viande? Il y en a qui disent un certain temps donné. Il y en a qui disent miad. Pourquoi faudrait-il un certain temps donné? Parce qu'il faut arriver à un phénomène de cuisson. Or, la cuisson, c'est pas tic-tac avec le sel. Le sel, il met du temps, le temps de chauffer la cuisson. Pourquoi est-ce que vous allez me dire que ce n'est que la partie immergée dans le sang qui est interdite? Que ce qui est cuit dedans. Que ce qui est cuit dedans, et même ce qui n'a jamais été cuit, donc aucun problème. Encore une fois, cuisson. Pourquoi est-ce qu'il faudrait beaucoup de sel et un petit peu de sel ne suffira pas? Parce qu'un peu de sel ne cuit pas, que beaucoup de sel cuit. Toutes ces chitotes qui donnent des coulottes considèrent que le problème du sel, c'est la chose la plus logique, c'est à cause d'un cuisson, de faire cuire la viande dans son sang. Donc il faut une quantité de sel conséquente pour pouvoir considérer que le sel est cuisson. Il faut du temps pour que le sel produise un phénomène de cuisson. Et là, on est deux chitotes. Voilà. Ou ça, ils sont pareils. Après, ils évaluent qu'est-ce que fait une cuisson. Mais par combien, ça fait une cuisson. Et il faut beaucoup de sel, et ce n'est que la viande qui est immergée dans le sang qui a cuit, ce qui est au-dessus n'a pas cuit. Donc c'est pour ça qu'ils sont les couleurs. Ça, c'est vrai même dans toute la faute. Par exemple, si j'ai quelque chose qui est seulement immergé en partie,
Par exemple, dans le bassin béchanal, du lait qui est. Non, mais dès que c'est cuisson, il y a le problème. Quand c'est une vraie cuisson, il y a le problème des vapeurs. Alors pourquoi on dit pas ça là? On parle pas d'une vraie cuisson. Il n'y a pas de vapeur dans le C'est sel. pas exactement la même chose. Non. Il n'y a pas une vraie cuisson, il y a des vapeurs, donc tout devient interdit, tout ce qui est à l'intérieur. On verra ça plus tard quand on fera la samara là. Mais en tous les cas, maintenant, on est dans le problème. Pourquoi il y a ces buts qui sont marqués du Rabbi Doutan, de Mordechai, de Rabbi de Pérez, qui te disent Rabbi Doutan Miyad, c'est interdit. Rabbi de Pérez, toute la viande est interdite. Et le Mordechai te dit même un peu de sel. Donc eux, ils ne sont pas dans une logique de cuisson. Ils sont dans quelle logique? Que le sel va produire quoi? Même un peu de sel, automatiquement, rapidement. Le sang. Non. Il fait rentrer et sortir. Plus, il va faire les macom, à l'intérieur. Le sel, comme il n'est pas. La fission. Non, il va produire un mouvement dans la viande, que le sang va se déplacer à l'intérieur de la viande, Sans les vents. ou il sort, il rentre, ou même un tout petit peu. Le bordel, il y a un tout petit peu qui sort, qui est rentré. Ou à l'intérieur de la viande, il va avoir une noix du dame. Pour le ramasse, c'est Or, on avait vu que c'était une marque loquette. Est-ce que un sang, quand est-ce que le sang devient interdit de la Torah? Est-ce que quand il sort de la viande, ou même quand, exactement, pour le ramasse, on avait dit pour certains tosfot, c'est interdit à l'intérieur de la viande. Donc, eux, ils considèrent que toute la viande est interdite. Pourquoi? Parce que le mouvement de Porège Midam Makom, il n'est pas localisé simplement dans l'endroit où ça a immergé. Ça peut faire, tu mets du sel ici, ça fait des effets chimiques à l'intérieur, le sang va aller de là en haut. Donc tu ne peux pas savoir où est le sang s'est déplacé, dans toute la viande est arrête. Ça, pourquoi? Bon, c'est une khumra. C'est une khumra. Ouais. On ne sait pas où c'est, donc tout est interdit. Et on va dire aussi que, donc toute la viande, on va dire que même un peu de sel a cet effet. Il n'y a pas besoin de beaucoup de sel. Ça paraît et on va dire miyad. D'abord, il n'y a pas besoin d'arriver à la cuisson. Donc on a deux vues complètement différentes du problème. Est-ce que Melicha Rezekerotea, c'est un problème de cuisson? Ou ça n'a aucun rapport avec le problème de cuisson, c'est un problème que ça provoque un problème de makom les makom. Comprenez? Très bien. On va voir comment le Mechaber, allez-y, lisez-moi. Si le Rama est au sec pour le makom, donc il a tout interdit. On va voir. Allez-y, lisez le Mechaber. Page 9. Chez moi, je vous dis peut-être. Ouais, c'est le même. C'est le même? Ah ouais. Ok. Donc, bah, ça. Non, c'est pas ça. Donnez-moi. Non, c'est pas le même. Je suis au 7. Non, on l'a Non, pas. on a le 6. Ah, le 6. Alors, on est au 7. Donc, je vous lis le Mechaber. Bassa shenimlar bekli sheino minukav. Comment ça, vous avez le 6? On a fini le 6 il y a longtemps. La semaine dernière, on a commencé le 7. Je crois que vous avez dit qu'on n'avait pas fini. Si. On a commencé le 7. On n'a pas fini le 7. C'est le 7 qu'on n'a pas fini. On est rendu d'ailleurs le 7 là. Très bien. Donc on dit, Bassa shenimlar bekli sheino minukav. Veshabo kshiur shitnu maim ala esh. Veitri lirteach. Comme shemimeno batzir, asur l'orlo aflutzli. Regardez ce qu'il dit. Bassar shenimlar bekli sheino menukav. Veshabo kishiur sheitnu maim ala esh. Comme qui il était posé? Roche. Le temps de faire bouillir l'eau. Donc pas un peu de sel, pas non plus la coula de 18 minutes. Le temps... Pas de minutes, pas de 2 minutes. Oui, traduire, c'est mieux. Oui, bassar, une viande. Shenimlar qui a été salée, bekli sheino menukav, dans un ustensile qui n'est pas troué. Donc le sang ne peut pas sortir. Veshabo kishiur, il est resté là-bas, kishiur sheitnu maim ala esh, il est resté là-bas le temps de faire... Que si on mettait de l'eau, ça aurait bouilli. Ok? Kol ma shemimeno betzir, tout ce qui est dans le tzir est interdit. Afilu etzir. Vechelek hachaticha shechutz latzir, en asor mimeno, ela kedek klipa, vafilu im yesh ba shuman, on peut couper. Donc on a vu qu'il a été mekel, comme le roche, que le lachon de ce chenimlach, je pense qu'il faut beaucoup de chenimlach, pas chenafal bob ksat melach. Donc il avait pris les 3 coulottes, le Mechaber. 1, il faut beaucoup de sel pour que l'histoire commence. 2, il n'y a que ce qui est au-dessus du tzir qui est interdit. Au-dessous. Ce qui est en jeu et ce qui est au-dessus est permis. 3, il faut un temps, c'est pas miad, il faut le temps que ça boule. Là, c'est un seul petit khumra qu'il a pris. Il n'a pas été mekel comme le Rimi Bersoleni, 18 minutes. C'est beaucoup moins de 18 minutes, c'est à peu près 3-4 minutes. Au bout de 3-4 minutes, c'est interdit. D'accord? Le temps de faire bouillir de l'eau, l'eau, ça boue assez rapidement. Ouais, si c'était de l'eau, combien de temps ça aurait pris pour faire bouillir cette quantité d'eau? Non, d'eau, c'était de la viande. Si la viande était de l'eau, combien de temps? C'est ça le chiot.
Ah, je croyais que c'était combien de temps ça prenait de... On ne peut pas bouillir de l'eau, de la viande. La viande, elle ne bout pas. Oui, c'est vrai. Donc on prend un volume de la viande, 1 kilo, c'est 1 litre d'eau. Combien 1 litre d'eau? Au bout de combien de temps 1 litre d'eau dans cette casserole aurait bouilli? À un maximum. Un grand feu en dessous. Bon, ça c'est le Mechaber. Le Rama il dit Yesh osrim kol achaticha. Afilu mashechut latzi. Ve'afilu lo nimna hak me'at. Kedera shemolchim letzli. Un petit peu de stoué, comme on fait quand on veut saler les grillades. Ve'afilu lo shashio minicha hak me'at. Ah, mais là, il a pris un petit une coula, qu'on a vu le tir, qui a déjà eu pas Miyan Miyan, il ne parle pas d'un Miyan Miyan, il parle qu'on a vu le tir. Qu'on a vu le tir sortir, c'est le pied rouge du bar sur Rabbeinu Tam. D'accord? Donc on a 3 chumrot chez le Rama. Et il continue. Vechen noagim, ve'en leshanot. Et là, il dit même pas Moutab Efsen Meroubé. C'est complètement assaut. Donc on a ici sorti la plus grosse choumra d'après moi. On n'a pas vu une aussi grosse choumra. Pour les Ashkenazim. Que si vous avez 10 kilos, 20 kilos de viande, que vous avez mis 1 minute dans une assiette, où il y avait un peu de sel, il faut que vous jetiez tout. C'est une choumra, un canon. C'est que les Ashkenazim doivent faire très... Et même les Sfarim là quand même. Que quand vous avez de la viande qui n'est pas salée, vous devez pas cachériser. Vous devez faire très attention de ne pas prendre cette viande. Vous devez vérifier qu'il n'y a pas de sel où vous la déposez. Bien sûr, on va être recherché à Tria quand même. Parce qu'au début, pour vous les manger tarif d'après le Rama, pourquoi? Dès qu'on peut. Il n'a pas dit c'est bidié, mais il dit passage chez Nimlach, pas Moutar Limlor. Parot, non, c'est bidié, tout ça bidié. Les Khatrina, on ne fait pas ça. Les Khatrina, on fait attention. El Manichim Katouv. C'est comme ça que le Ran, il a dit. Le Ran, il a été médaillé. Pourquoi il a écrit un Torah El Manichim? Pourquoi il a écrit El Molchim? Que Assur les Khatrina, la Nir, Bassa, a fait une Sat Melach. Il faut être machmir sur ça, faire très attention. Mais les Sfaradim, Bidiébet, c'est toujours caché, sauf si c'est resté dans son sang pendant 5-6 minutes et qu'il y avait beaucoup de sel et vous interdisez ce qui est immergé dans le sang. En fait, quand on voulait faire un mélicha, on s'est trompé, on voulait le mettre dans un cli qui est minutable, on a mis dans un cli qui est pas trop. Quand pas minutable, là on a vraiment un problème, pour tout le monde. Mais pour les Ashkenazim, même si vous avez mis un tout petit peu de sel dans une assiette et que vous avez déposé la viande, vous êtes très mal barré. Tout est interdit. Si on a vu un effet du sel déjà, on a vu qu'il y a du tir qui est sorti, qu'on a vu du jus qui est sorti de la viande. C'est clair? C'est bizarre quand même. Pourquoi? Quand on a dit c'est Macom les Macom. Bah oui, mais justement, pourquoi il n'a pas pris le Miyad de Rabbeinu Tam à ce moment-là? Mais il prend bien de Rabbeinu Tam. Mais considère que le Miyad, c'est pas magique. C'est évident que si j'ai mis la viande comme ça, et je la reprends tout de suite, il n'y a pas eu le temps d'avoir des fêtes, même du Macom les Macom. Je rase la viande tout de suite. Il faut quand même que le sel ait le temps d'avoir un effet dans la viande. Minimum, quoi. C'est minimum. C'est très mauvais. Vous avez cuit la viande dans son sang. On avait, la semaine dernière, étudié la halakha, ça dépend Ashkenaz Sfarad. S'il y a 60, c'est mouta. S'il n'y a pas 60, la viande est interdite pour les Ashkenaz. S'il n'y a pas 60, c'est interdit pour tout le monde. C'est mis dans de l'eau bouillante. Parce que vous avez cuit votre viande dans une viande. Le sang est sorti et rentré. S'il y a 60, les Sfaradim m'attirent la viande, les Ashkenazim m'attirent la viande. Ça, c'est Meroubé, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Pas que vous vous souvenez. Bien. Bon, alors là, on a fait déjà ce shiur, donc on ne va pas revenir. Le shiur Khalita, vous savez que d'après le Ramban, il faut bouillir la viande avant. Mais comme on a déjà parlé, on ne va pas en reparler. Oui, qu'il fallait figer ça, on a déjà parlé de ça. Donc maintenant, on est dans quelque chose qui s'appelle le Maaseh des Rashi. Maaseh des Rashi. C'est quoi Maaseh des Rashi? Alors, nous avons une histoire qui s'est passée dans la maison de Rashi. Que maintenant vous avez tout fait, les méadrim, il n'y a pas de problème. Vous avez fait, comme on a appris déjà, la hadacha, une demi-heure dans l'eau, impeccable. Vous avez fait la melicha, impeccable. Et maintenant, vous avez oublié de faire la hadacha à Harona. On avait expliqué qu'il fallait faire, rincer après la viande du sel gorgée de son sang. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris cette viande qui a eu déjà, et vous l'avez mis dans un cli enomenukam.
et ça continue à éjecter du tir. Ah, mais le tir, c'est pas au cerf. Mais le tir, c'est pas au cerf normalement. Ça monte. Et on a trouvé ce poulet plein de sang, enfin c'est pas du vrai sang on a dit, plein de tirs de jus de viande, et on a été voir Rachid, à 3 en Champagne, et qu'est-ce qu'on fait avec ce poulet? Et il a dit, ce poulet est cachère. Vous le rincez, c'est cachère, parce que ce qui est sorti après, c'était pas du sang. On va lire le maasé. On le maasé, il est comme ça. Où est-ce qu'il est? Marc, je vais voir ça. Ah non, il y en a qui sont au cerf. On n'a pas vu que tu disais que le sel il tuait le sang, il brûlait le sang. Ça c'est le Ramban. On n'est pas passé comme le Ramban. Très bien, c'est Maasé chez Karab et Baït Shel Rashi et où il tire. Maintenant, pourquoi il est tiré? À cause de 4 raisons. Un, parce qu'il a dit, après le Shiur Melicha, tout ce qui sort, c'est pas du sang, c'est ce qu'on appelle du moral be'alma. C'est du jus de viande. Vous voyez bien quand vous mangez votre steak, même après, il reste du rouge. Ce rouge, c'est pas du sang. Première. Deuxièmement, après la Melicha, en haute korba melach. Même s'il y avait du sang. Le melach, il n'a plus la force de... Il a déjà fait tout le boulot. Donc il n'a plus la force de recuire la viande une deuxième fois dans le Kli Menukav. Troisièmement, il y a un autre problème. Qu'est-ce qu'on fait avec le sang qui est à l'intérieur du melach? Il y a le sel a pompé le sang. Donc le sel est gorgé de sang. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas dire que ce sel va interdire la viande? Il relâche le sang. Pourquoi pas? Oh, très bien, alors vous avez raison. Des gvar, nichavesh betocho, ben non yotse. Ah, mais comme vous dites, il ne relâche pas le sang. Mais on a besoin de le dire, c'est pas évident. Quatrièmement, après le Shiur Melicha, ce qui va sortir du sang, de la viande, c'est du moal. C'est comme de l'eau. Donc ça va annuler, c'est comme si vous faisiez un rinçage. Donc ça va annuler le corps du melach. C'est comme si vous avez trempé le sang dans de l'eau, et le sel dans de l'eau, et donc le melach ne va plus avoir de force d'expulser son sang et d'introduire dans la viande. Donc on a plusieurs sfarot pour dire que c'est mutar. D'accord? Le Tosfot n'est pas d'accord. Le Tosfot il dit que on est au cerf. Comment? Ça dépend. Les Tosfot c'est toute une école qui a commencé avec le petit-fils de Rashi, qui est le Rabbeinu Tam, qui est le plus grand des Tosfot, et après le Ri, Rabbeinu Yitzhak, et après il y en a plein. Après le Tosfot c'est une école qui a le plus aucun rapport avec Rashi. Alors, le Tosfot Rabbeinu Chaim Cohen, c'est une grande marloquette. Est-ce qu'il y a une mitzvah? Est-ce que de nos jours il y a une mitzvah d'habiter Eretz Israël? J'en sais ça ce matin, tout un shiur. Et Rabbeinu Chaim Cohen, 15 ans, il dit non. Il dit aujourd'hui, il y a le danger, c'est dangereux, on ne peut plus faire les mitzvot et tout. Mais un Pitrei Tshuva, pour ceux qui s'intéressent à la question, tout à fait intéressant. Non, Pitrei Tshuva dans la Chot Even Haezer, Ein He, sur les versions de Ktuva. Quand une femme veut venir vivre en Israël, qu'un homme veut venir en Israël, et il peut le forcer, ou qui peut forcer l'autre. Là-bas, il amène toutes les vues, c'est magnifique. En gros, il dit que de nos jours, il y en a qui disent que c'est une taout sauf faire ce Chaim sauf. Mais bon, il y a tout un chita là-bas, c'est très intéressant. Et regardez le psaque du là-bas. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un qui vient à New York de venir vivre une femme veut dire je veux vivre en Israël? Le Ramechaber, il dit que si une femme veut dire je veux vivre en Israël, elle peut forcer son mari à venir, et réciproquement. Et s'ils ne veulent pas, ils doivent la divorcer, donner la Ktuva. Et si elle ne veut pas venir, on divorce, on ne lui donne pas la Ktuva. Mais il y a des vues, dans le Pitrei Tshuva, il y a même toutes sortes de vues. Si par exemple des questions de Parnassa, ici on ne pourra pas vivre bien. Ici on va vivre de la Zdaka, et là-bas on va vivre de la Parnassa. Il y a toutes sortes de marques sur ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, pour le Rav Chaim Cohen, il n'y a aucun rapport avec Rashi. Rashi n'était pas un Cohen. Mais les Tosfot a été démarré par les petits-fils de Rashi. Donc, maintenant, il y a le Mordechai, il dit que la viande est interdite. On va c'est des Rashi. Et ainsi que Tosfot. Comment c'est interdit, c'est une marque locale, est-ce que tout est interdit, qu'il y a des clipas? Bon, ça c'est une marque locale. En tous les cas, eux, ils considèrent qu'il y a à se méfier du sang qui est à l'intérieur du sel et qui va lui interdire la viande. On a clé, nous, quoi. C'est vrai qu'ils disent que le sel va s'extraire. Ouais. Le sang va s'extraire du sel et rentrer une seule fois dans le... Ouais. Alors, on va dire comment il pose avec le Mechaber. Bassa chez Nimnach. Vesha Kedé Minicha. D'accord? Elle est restée Kedé Minicha. Elle est restée 18 minutes dans un Kli Menukav. Il n'y a aucun problème jusqu'à maintenant. Venatnu et après on a pris Achaka. Bekli. Bli Adacha. Bekli Yeshainu Menukav. Venitmale Mitzir. Et c'est rempli de sang.
Moutar, dit le Mechaber. Encore une fois, le Mechaber est Kula, comme Rashi. ולפיזה בשר שנפל לתרציר, היוצאים מהבשר אחרי ששקד מניחה, מותר. ויש מי שעושה בזה, ויש לחוש לו לכתחילה. Le Mechaber dit quand même il faut לכתחילה ne pas faire ça. Vous ne prenez pas votre viande une fois qu'elle est salée, et vous ne la mettez pas dans une assiette sans l'avoir rincée. Vous la rincez לכתחילה. Très bien. Dit le Rama, ויש אוסרים, אפילו בדיעבד. כדקליפה. Le Rama Israël, il ajoute. Le Rama il dit, ויש אוסרים, והכי נאו. Les choses c'est-à-dire lui, il est comme Rachid. Lui. Comme Tosfot. ויש אוסרים. Non. Rachid dit c'est moutar. Pas lui, oui. Non, Rachid dit c'est moutar. Tosfot dit que c'est assour. Il ajoute au Mechaber, Veyesh Osrim. Ok. C'est pas dit. Non, והכי נאו. Comme ça on l'écrit. Ah. Non, quand il dit ויש אוסרים, c'est toujours inintéressant. C'est comme ça que Rama Yosef s'est fait des ennemis. Parce qu'il a dit, הרמה הוא אף פעם לא פוסק, הוא מביא דעות. אז מה הבעיה? זה לא פסק, זה לא... comme ça il dit, quand il a écrit ça, les gens crient ça, c'est toujours les marques. Non, le style du Rama quand il dit Yesh Osrim, c'est pas choute. Le Rama aime bien titiller les gens, mais c'est pas choute qu'il est posé comme Yesh Osrim. Mais par contre, le Mechaber, quand il dit... Stam Yesh, vous avez raison. Mais quand le Rama dit Yesh Osrim, ça veut dire qu'il est posé comme ça. Attends, pourquoi tu ne pas là? Parce qu'on dit qu'il a tout de même le sel, il ne peut pas extirper le sang à la télécarte, il peut rentrer et les laisser être collés. Ouais, exactement. Que des clips, tout à fait. Verchinaouk. Donc, là, c'est la. Alors, maintenant, le Rama, il est maquel s'il y a une Efsel Meroubé, si pour une Efsel Meroubé dans un Seudat Mitzvah. Les deux en même temps, les deux conditions en même temps, il est maquel. Très souvent, il était comme ça. Yesh Vakel, Venomal, Achesha, Shomericha. Ouais, tout à fait. Donc, le Mechaber, le Fiakla, Stam Beyesh, il est matière médiévale, il y a Filou. Qu'est-ce qu'il dit le veille du Shabbat? Si on a un poulet qui est très bien. C'est Efsel Meroubé pour ce Shabbat. Ouais, on a le droit. Après, tout de même, par les Ashkenazim, c'est Moutar. Tout à fait. Parce que c'est les deux. C'est les deux. Sur la Mitzvah et Efsel Meroubé, ouais. Ouais. Mais il se passe quelque chose de très intéressant. Oui, tout à fait. Maintenant, que se passe-t-il si on a coupé avec un sakin cette viande? Logiquement, on aurait dû dire que le Mechaber, il est matir, et le Rama, il est aussi à le couteau. Paradoxalement, il se trouve une marloquette inversée, où là, le Mechaber est mahmir. C'est que le Rama dit que si on coupe un couteau, le couteau, il ne va pas avec ce sel qui a déjà été très utilisé. Le couteau, comme c'est un kili, c'est pas de nourriture, il ne va rien absorber. Le couteau, en coupant cette viande qui a été laissée dans son tir, le couteau, comme il est mishrak sharik, le sang ne va pas entrer dans le couteau reste complètement caché. Le Rama, il considère que le couteau, que d'après la vue qui disent que s'il y a du sang, d'après les Tosfot, d'après cette vue-là, le couteau sera interdit. Il y a une marque locale sur le pshat du Tosfot. On a dit que le Tosfot a dit que c'était un sourd cette viande. Mais on va voir aussi que les clipas, toute la viande, c'est une marque locale. Le Rama était marqué, mais quel dans son chouma, il dit que les clipas. Très bien. Mais ils disent que c'est interdit. D'accord? Maintenant, est-ce que si je coupe avec un couteau cette viande qui a du sang, est-ce que le couteau devient interdit? Imaginons qu'il y avait du sang dans le sel. Est-ce que le couteau devient interdit? Là, le Rama dit non. Même d'après la vue qui dit que c'est interdit la viande, le couteau ne sera pas interdit. Parce que le couteau, il n'y a pas assez de puissance dans ce sel qui s'est déjà tellement utilisé et qui a été quand même lavé pour en plus taref un instrument. C'est pas Kharif. C'est pas un mastic. Non, mais il reste aussi du sang dans le sel. Tout le sang n'est pas rentré. Non, mais si on coupe avec le couteau, le problème c'est pas tellement celle qui est au-dessus, c'est le fait qu'on dise que c'est rentré qu'il y a des clipas. Donc si je coupe avec la clipa avec le couteau. Très bien, mais non. Si vous coupez par exemple même du cochon froid avec du couteau, il ne se passe rien. Vous lavez votre couteau, il est caché. Non, donc c'est qu'avec Kharif. Avec Kharif. Donc on dit qu'il n'y a pas assez de Kharif dans le sel. Quand ça dit le Rama. Le Mechaber ne dit pas du tout. Si vous pensez qu'il y a du sang, il reste assez de Kharif dans le sel pour interdire le couteau. Ah, donc il dit selon les Ashkenazim. Bon, Maran, ils sont pas comme ça. Il dit selon les Ashkenazim, Alors regardez maintenant le paradoxe. On va lire dedans. Il dit les filles de Varav. Les filles de Varav, ce sont les Ashkenazim. Il parle du Tosfot. Apal picheshab et basab bemenar kishiur. Asor echol mimeno, ad shidichu yafe yafe. Vasor lachtor mimeno besakin.
קודם שידחנו. ואם חטא צריך להגילו. בית יוסף qui dit ça. dit le Rama, ויש מתירים. לחתום בסכין לאחר שיעור מניחה. ואין מניחה בכלים. וכן ניקם למותר. Et on a ici un paradoxe. N'oubliez pas comment était posé le Mechaber. Que les Khatrila, il faut être marmir. Il faut être recherche l'abus des marmirim. Donc maintenant, si j'ai pas le droit de couper avec un couteau cette viande, Comment on fait? et ben vous la rincez avant de la couper. Ah, C'est la rince, t'enlèves le sel et après tu coupes ce que tu veux. Ou t'enlèves même les clipas, il a raison d'après le Mechaber. Il y a un problème, il faut enlever les clipas pour couper avec le couteau. Ou bien vous la rincez qu'il n'y ait plus de sel, donc il n'y a plus de rarifoot. Je sais pas pourquoi t'as des clips. Non, pas les clipas. Vous la rincez qu'il n'y ait plus de rarifoot. Ah, parce qu'on dit pas que. Ah, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de rarifoot. Donc, et pour le Rama, vous avez le droit de Khatrila de couper. Donc on arrive à un paradoxe incroyable, que la viande, pour le Mechaber, elle est moutarette. On est juste reçu la Khatrila. Il a interdit de la couper. Mais il a peut-être de la couper. Parce que c'est la Khatrila de la couper. Et pour le Rashi, Pour la couper, il faut rincer. exactement. Alors que pour le Rama qui est possède, qui interdit la viande, C'est le contraire, c'est le contraire. c'est le contraire, on va avoir la couper. Si j'ai coupé par erreur, c'est pas grave. Ouais, le couteau reste toujours caché. C'est opposé. Voilà. Très bien. On va faire une petite khazara, on a 1 minute. Je vous pose des questions. Vous êtes prêts? On y va. Je pense qu'on a bien appris. On a fini le shiur 8. Donc, shiur 8, je vous ai fait le 8 parce qu'il était court le 8. On a fini le 7 la semaine dernière. On a fait j'essaie de faire un shiur. Donc la semaine prochaine, shiur 9. Dans 2 semaines, il y aura encore un shiur, mais je m'en vais jeudi. Je prends l'avion jeudi. Est-ce qu'on peut faire le shiur mercredi? Moi, Ça vous va? Non, c'est pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. La semaine prochaine, je viens, on en parlera la semaine prochaine. On gagne un chiot, c'est dommage, parce que je prends l'avion à 1 heure. Donc, et quand on s'arrête après 1 mois, c'est dommage. Donc si on peut gagner. Il y a des formations en infra, donc je sais pas. Bon, si on a 2 ou 3 personnes qui veulent bien venir mercredi, il faut voir aussi avec ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, on verra la semaine prochaine. Donc, je vous pose des questions, on y va. Première question. Que se passe-t-il? Si quelqu'un vous appelle, bonjour, monsieur le rabbin, j'ai fait une bêtise, quoi. Bah écoutez, j'ai salé la viande et je l'ai mis dans une casserole. J'ai pas vu, avant de le mettre dans le passoire. Qu'est-ce que je fais? Sarah d'Ashkenaz. Première question que vous posez, c'est quoi? Sarah d'Ashkenaz. Avant Sarah d'Ashkenaz. non. Il faut poser la tout de suite. S'il l'a enlevé tout de suite. Il faut poser la question qui répond à tout le monde alors. Est-ce que vous l'avez enlevé immédiatement le temps qu'il n'y avait aucun effet dans la viande? Si vous répondez oui, alors vous dites il y a assez caché, vous pouvez y aller. Si vous dites non, je n'ai pas enlevé tout de suite, ça a pris du temps. Alors là, vous demandez à Ashkenaz Sfarad. Si vous dites je suis Sfarad, quelle question vous lui posez? Combien il était gros? Ouais, non, combien de temps d'abord? Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Il faut 18 minutes pour le tarif. Mais si. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Combien? Combien il est gros le. Non. Avant tout, combien? Non, combien de temps? C'est combien de temps ça va pas? Parce que je dois savoir. Ah oui, il faut calculer le temps, il a raison. Il a raison, pour savoir combien de temps, pour le temps. Les 2 questions. Oui, vous avez en même temps. Combien de temps, et vous calculez. Deuxième question. Si vous dites que ça va durer très longtemps, donc, deuxième question, pour essayer de mentir. Non, quelle quantité de sel? Ah oui. Si vous dites j'ai très salé, alors vous dites, bon, alors dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'une chose à lui dire. Si il y a eu beaucoup de temps et qu'il y a eu beaucoup de sel. Est-ce que Il jusqu'où coupe c'est la partie. Non, vous ne posez plus une question. Vous lui dites, tout ce qui est dans le sang, plus clipa, t'arrêtes, vous le jetez. Tout ce qui est au-dessus, vous le cachez. Si c'est un Ashkenaz, vous ne lui posez qu'une question. Parce que vous l'avez pris tout de suite. Mais si vous dites, non, je l'ai pris tout de suite, tout est arrêté, vous jetez tout. Non, Vous jetez tout. Est-ce qu'il y a un droit de donner un Sfarad? Non, on avait dit. Ouais. On peut donner un Sfarad ou pas? Il y en a qui suivent, il y en a qui disent non. C'est une marque, ouais. Maintenant, ça c'est très clair. Quand c'était dans ses mains, c'est devenu un sourd et donc. Exactement, lui il peut pas. Ce qu'on avait dit, c'était par rapport à Teimat Goy. Un goy, il a le droit de se reposer sur un goy pour dire qu'il n'y a pas de tam issour. Et après, un juif qui dit qui le mange maintenant. Quand il le mange, il revient à Ashkenaz. Tu peux manger, il n'y a pas de taïma. Mais c'est pas qu'il y a eu issour ici. Tous ces noms qu'on a au cerf pour nous, est-ce qu'ensuite on peut les donner à des goyim plutôt que de les jeter dans le Il a écrit l'olech hanenbam. On n'a pas le droit de. L'otit hanenbam, il y a 3 shitas de l'olech hanenbam. Un, leur donner des cadeaux chinam. 2, leur donner une chanaya baaretz.
On n'a pas le droit de vendre, même de louer pour un sfarad. C'est qu'un sfarad, un Ashkenaz n'a pas le droit, mais un sfarad n'a pas le droit de louer son appartement à un goy. On arrête. On arrête. Les Ashkenaz on peut, mais on ne peut pas le vendre, ça les coule à la main. Les troisièmes dire qu'ils ont du chen. C'est les trois interprétations de l'Olechan. Il est beau. Ah oui, de dire, ou même, comme les gens font cette actrice, elle est super belle, et on n'a pas le droit, c'est un misso. Donc en fait, j'ai On va dire du chen. Vous n'avez pas le droit de dire, ah oui, il est génial, Michael Jackson quand il chante, c'est un génie, non, c'est un misso. On quand même pas. Par contre, vous pouvez dire, ouais, c'est un sur Torah, d'après cette vue-là. C'est les trois vues. Mais on pouvait dire, par contre, la musique qu'il y a dans Beethoven est magnifique. Ah, ouais, d'accord. Ou bien vous pouvez dire, mais vous n'avez pas le droit de dire qu'un goy est magnifique. Ça, c'est une mission. Vous allez encore vous fâcher avec Je me suis en train de. S'il y a quelqu'un venu pour prendre des petits trucs. Et, oui, donc, on peut donner du cadeau stam. Par contre, on peut donner du cadeau pour du shlombay, pour du shlom shrenim, il faut une matara rouhani pour moi, je goy tzadik, ceux qui ont été sauvés, des goy qui ont sauvé, des goy qui ont sauvé pendant la journée des personnes, etc. On peut dire. Non, ce qu'ils appellent un ben noir, il y a même une misère de la zdaka. Celui qui fait les shalom misot des noirs. D'accord. C'est quelqu'un qui fait les shalom, c'est un akoum, c'est un idolâtre dont on parle. D'accord, ouais, pas tout. Je vous dis, la plupart des choses, c'est 7 mitzvot. Ne pas voler, je ne veux pas faire des ennemis, il ne faut pas voler. Donc, ça transcende les musulmans, les chrétiens, ceux qui volent même quelque chose, il perd. Ne pas blasphémer, justice, ne pas faire d'Avodazara, ne pas faire de harayot. Harayot, ça veut dire. Pour harayot, c'est très compliqué chez les goïs, parce que dès qu'elle a une petite copine, c'est comme sa femme, si elle trompe, c'est harayot. Faut pas manger un animal vivant, pas blasphémer, il y a quand même beaucoup de conditions. Si on avait 7, oui, tout à fait. Mais remarque, il m'a dit qu'il faut qu'on peut donner la tzedaka et payer la Shalom. Oui, il y a d'Arké Shalom, ça c'est encore autre chose. On ne parle pas d'Arké Shalom, personne ne sait que votre viande, c'est que vous êtes dans la rue, vous avez des papillotes, pour que devant tout le monde vous regarde, il faut donner une prouta pour d'Arké Shalom. Mais là, on ne parle pas de ça, on parle pas pour les goïms. Oui, je parle des goïms. Pour d'Arké Shalom. Mais ça, il n'y a pas ici d'Arké Shalom, puisqu'ici, personne ne le sait. D'Arké Shalom, c'est quand les gens vous voient passer devant un goï, et vous ne lui donnez pas la zdaka s'il demande. Et donc, vous lui donnez que s'il y a une raison spirituelle, on va dire. Très bien. Question de Maaseh Rashi, qu'est-ce qui se passe maintenant si la viande a été salée cachèrement, d'une façon cachère, et après on l'a mis dans une casserole et ça s'est mis de palais, sans parler à la date, et ça s'est mis de palais de tir. Qu'est-ce qui se passe? Sfarad Zemouta. Les Khadrila on ne fait pas. Et pour l'Ashkenaz, c'est un saut. Qui n'écrit pas. Sauf si j'ai Seudat Mitzvah. Seudat Mitzvah et c'est de les dents. Alors, le couteau, ça s'inverse. Un Ashkenaz vous dit, vous n'avez pas le droit de couper ça, les Khadrila. Non, un Sfarad. Et un Ashkenaz vous dit, vous pouvez le couper si vous avez rincé. Comme tout.